Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler du célèbre fusil d'assaut israélien, le Galil. Mais avant de voir l'histoire de l'adoption de cette arme, je tiens à remercier le musée de la cavalerie de Saumur qui m'accueille et qui me permet de le filmer. Et toujours un grand merci à mes tipeurs qui me permettent de poursuivre mon travail, donc n'hésitez pas à les rejoindre, si vous le pouvez bien sûr. Évidemment, on peut voir qu'esthétiquement, le Galil ressemble beaucoup au fusil d'assaut Kalachnikov, et ce n'est pas un hasard. On peut faire commencer l'histoire du Galil à la guerre des 6 jours en 1967, guerre entre Israël, l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. À cette époque, l'armée israélienne utilisait les FAL, mais ils ne vont pas donner entièrement satisfaction à cause de problèmes de fiabilité et aussi à cause de l'encombrement. Là où les fusils Kalachnikov, eux, ont montré leur efficacité. Cela va donc motiver l'armée israélienne à changer de fusil et on va alors organiser différents tests pour remplacer les FAL. Parmi les premiers essais, on va prendre des M16, des Stoner 63 dans leur configuration fusil d'assaut et des AK de différents types, et certains capturés lors du conflit israélo-arabe. Les AK vont encore une fois bien réussir, mais Israël ne souhaite pas adopter le 16-62 par 39 mm, mais plutôt le 5,56 par 45 mm. Au sein du groupe Israel Military Industries, on va commencer le développement de 2 prototypes de fusils en 5,56 et un de ces prototypes va être développé par Uziel-Gal, dont j'avais parlé lors de la vidéo sur le Uzi. Et le second prototype, lui, va être basé sur un AK et il va être conçu par l'ingénieur originaire de Russie, dont le nom de naissance est Mishmar Ayarden. Puis, comme beaucoup de personnes qui se sont installées en Israël, il va changer de nom, il va prendre alors le nom de Balachnikov, puis ensuite, il va de nouveau le changer pour le rendre encore plus hébreu et peut-être pour s'assurer qu'il n'y ait pas de confusion entre lui et le fameux ingénieur soviétique Kalachnikov. Et son dernier nom, qui au passage sera donné au fusil, est Israël Galili. Ce monsieur Galili va construire différents prototypes en modifiant en premier des AK préexistantes et il va s'inspirer du fusil finlandais Valmet. Son arme va être essayée, ainsi que le fusil de Uziel-Gal, avec en plus des M16, Stoner 63, AR-18 et HK-33. Et finalement, ce sera le fusil de Galili qui va sortir vainqueur de cette compétition en 1972. J'avais dit que cette arme s'appuyait sur le fusil finlandais et de ce que j'ai pu lire, IMI a acheté à Valmet une partie de l'outillage pour fabriquer les fusils d'assaut. Différentes versions vont être conçues avec la version standard des Galil qui sont les Galil AR et ARM, cette dernière avec la poignée de transport et le bipied. On a également une version avec un canon plus court qui est le Galil SR, donc ce modèle-ci, ainsi qu'un Galil encore plus petit, le Galil MAR ou Micro-Galil. Et en 1983, on développe des versions du Galil en 16-62 par 51 mm, mais à l'exception de la version de précision qui est le Galil Galatz, les Galil en 16-62 sont surtout destinés à l'export. Par exemple, la Colombie va être un gros client d'IMI pour cette variante des Galil en 16-62. D'autres pays en produiront également sous licence, c'est le cas de l'Afrique du Sud avec l'entreprise Denel, et aussi en Ukraine avec le Fort 301. Et maintenant qu'on a vu l'histoire de la famille des Galil, on va regarder ce SAR d'un peu plus près. J'ai devant moi le Galil SR, donc la version plus courte. Sur cette version, le canon mesure 33 cm, là où sur un Galil AR ou ARM, il va mesurer 46 cm. La longueur totale de l'arme quand la crosse est déployée, c'est 840 mm, et quand on la replie, elle fait 614 mm. Et au niveau du poids, à vide, le Galil SAR pèse 3,75 kg. Même si esthétiquement ça ressemble beaucoup à un AK, il y a plein de pièces différentes. Déjà, le cache-flamme est différent des autres variantes des AK et sur les Galil AR et ARM, les fusils sont compatibles pour le tir de grenade à fusil. Sous le canon, on a le tenon pour attacher une baïonnette. Sur les Galil ARM, on a également un bipied et ce bipied va avoir plusieurs fonctions. En plus de son rôle pour stabiliser l'arme, il va y avoir un coupe barbelé qui va être au niveau de l'articulation du bipied et à l'arrière,
On a le fameux décapsuleur des Galil qui, selon l'histoire, a été ajouté pour que les soldats israéliens arrêtent d'utiliser les lèvres des chargeurs pour ouvrir des bouteilles. Le chargeur est évidemment bien différent des AK et AKM, déjà parce qu'il va commander le 5,56 par 45 mm. Dans sa version standard, le chargeur peut contenir 35 cartouches, mais il existe également des chargeurs de 50 cartouches. Pour le faire sortir, c'est très simple, hein. On a de manière classique un bouton ici, mais comme on peut le voir, le bouton est bien protégé par une pièce en métal devant l'arcade de ponté et il est élargi pour pouvoir plus facilement le trouver. Donc voilà, c'est comme un AK, on l'insère en avant et on pivote. Autre modification du Galil, ça va être le levier d'armement qui est droit et qui est vertical, et ça va permettre de plus facilement l'utiliser en tant que droitier ou en tant que gaucher. Aussi, les organes de visée sont différents. On a un guidon qui est entièrement protégé et qu'on peut régler en hauteur avec un outil spécial, et on peut aussi le régler horizontalement grâce à une vis. Et on remarque que déjà on a une paire d'œilletons pour 300 et 500 mètres, et cet œilleton est à l'arrière du boîtier de culasse. Sur beaucoup de Galil, on a également des organes de visée nocturnes qui vont être phosphorescents et qui pivotent ici. Donc lorsqu'il fait sombre, on les fait pivoter et on peut alors utiliser le point lumineux pour tirer. À l'arrière, on peut voir que le bouton pour le démontage a également été rendu plus grand. Et on a une crosse repliable sur laquelle on la tire vers le bas et on la fait pivoter. Sur le côté gauche, on peut voir que le boîtier de culasse est usiné et ça va être utile pour attacher un rail avec des optiques. Et le point le plus original peut-être du Galil, ça va être son sélecteur de tir, car on a un sélecteur d'AK standard sur le côté droit, mais on peut aussi l'activer grâce à ce levier qui tombe sous le pouce. Et en fait, il va y avoir un lien entre le levier et ce sélecteur de tir, car si je manipule, on peut voir que le levier droit bouge également. Pour le démontage, je ne vais pas pouvoir démonter ce SAR, mais on va jeter un œil au démontage d'un autre Galil grâce à LAI Publications qui me fournit les images. Évidemment, on procède aux mesures de sécurité. On appuie sur le bouton à l'arrière pour retirer le couvre-culasse et on remarque que ce bouton sort davantage à l'arrière que sur les fusils AK que nous avions pu voir précédemment. On retire le ressort récupérateur, puis l'ensemble avec la culasse et le porte-culasse. On peut alors simplement retirer le tube dans lequel le piston se déplace, et enfin on peut retirer la culasse du porte-culasse en la poussant et en la faisant pivoter. Le remontage est bien sûr le processus inverse, et si vous voulez voir un démontage plus complet de ce Galil, je vous invite à consulter la vidéo de LAI Publications dans le coin de l'écran ou dans la description. Mécaniquement, le Galil reprend le système d'empreinte gaz à course longue et une culasse rotative, comme pour les fusils Kalachnikov. Cependant, il y a une petite modification au niveau du piston, car il y a une sorte d'extension devant le piston pour mieux guider son déplacement dans le tube à gaz, qui au passage peut être enlevé plus facilement lors du démontage. Les fusils d'assaut Galil sont d'excellentes armes et on continue de développer des versions modernisées aujourd'hui. Au sein de l'armée israélienne, les Galil ont toujours cohabité avec les M16 et ses variantes, car Israël avait reçu de nombreux fusils de la part des États-Unis, et les Galil seront remplacés à partir des années 2000 par le bullpup Tavor et ses différentes évolutions sur lesquelles j'espère pouvoir faire une vidéo un jour. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a permis d'en savoir plus sur ce célèbre fusil d'assaut israélien.
Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le souhaitez, à soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.